Avant la formation du gouvernement, il y a eu beaucoup de bruit qui faisaient état de ce que l'ANC, comme CAP 2015, allait prendre la primature, allait rentrer dans le gouvernement. Certains même auraient dit que M. Fabre aurait fait un deal avec le pouvoir. Il y a eu tant de choses qui se sont dit. Est-ce que concrètement, vous êtes en négociation avec le pouvoir, avec le régime RPT Unir? Non, c'est mal nous connaître. Et c'est mal connaître Jean-Pierre Fabre. Vous savez, Jean-Pierre Fabre, il a quand même une qualité. C'est quelqu'un qui ne fait jamais de compromission. Il ne fait jamais de compromission. Et il dit toujours ce qu'il fait. Et il fait toujours ce qu'il dit. Il a dit à Kassimé, au lendemain des élections, que l'ANC ne participera jamais dans les conditions actuelles dans un gouvernement avec le pouvoir. Dans ces conditions, je précise. Et nous maintenons cette position, et ce n'est pas la position de Jean-Pierre Fabre, c'est la position de l'ANC. C'est pour ça que vous aurez dû le constater, le jour de la présentation du programme de société du Premier ministre, nous avions fait notre déclaration. Et dans notre déclaration, il y a un paragraphe qui dit que nous ne serons apporter notre caution à un gouvernement qui est bourré de bourreurs d'urnes. Et on les a cités, vous les connaissez. Hein? Vous les connaissez, ils sont nombreux, mais on a cité seulement 3 personnes. Donc nous ne sommes pas dans cette logique et je ne suis pas sûr qu'il y a un rapprochement entre cette logique de unir, qui est la logique de tout ou rien, et nous, notre logique de l'alternance et du changement. Parce que UNIR a prouvé par tous les moyens qu'il n'est pas prêt ni pour les réformes, ni pour la limitation du mandat, ni pour l'équité dans le partage des richesses de la nation. Rappelez-vous, dans la proposition de loi que l'ANC et les autres partis parlementaires ont proposé, il y avait l'article 38 qui concerne la redistribution équitable des richesses et que les députés de UNIR ont rejeté. Donc je ne suis pas sûr que la situation et le contexte actuel peut permettre un rapprochement entre UNIR et l'ANC. Alors que pensez-vous du nouveau Premier ministre, M. Selom Klassou, et de son gouvernement? Nous avions dit que ce gouvernement n'a rien de neuf, c'est du réchauffé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là qui ont prouvé par A plus B, qui n'ont rien à voir avec la volonté du peuple, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, et qu'ils sont là pour servir seulement l'intérêt d'un clan, c'est-à-dire la minorité qui s'est accaparée des richesses de la nation. Donc, en tout cas, il ne faut pas être naïf, il n'y a rien à attendre de ce Premier ministre, encore moins de son gouvernement. Alors tout récemment, le Togo a connu des drames à Tabligbo, au SM, et encore tout récemment à la SNPT. Alors on n'a pas eu vent de ce que l'ANC ou CAP 2015 s'est déplacé sur les lieux pour apporter son soutien à la population. À quoi cela est dû? Est-ce parce que la région n'a pas voté? Non, au contraire. CAP? Au contraire, dès que Jean-Pierre Fabre, avant même son départ en Europe, a appris ce drame très affligeant, il a envoyé, parce qu'il était sur le point de partir, il a envoyé une mission parlementaire, j'insiste là-dessus, une mission parlementaire composée de 3 députés. Je peux, si vous permettez que je donne leur nom. Il y a le député Apeke de Vaud, le député Alphonse Pogo et le député Aziankou, qui sont allés rencontrer non seulement les responsables syndicaux de Ouassem, mais le préfet, les familles affligées, pour leur présenter nos condoléances et notre affliction et exprimer notre soutien aux travailleurs. Et il y a un rapport qui a été déposé et l'ANC a fait un communiqué, a produit un communiqué, vous pouvez le retrouver sur le site de l'ANC. L'ANC a fait un communiqué pour exiger du gouvernement une enquête parlementaire. Parce que nous sommes habitués à des enquêtes du gouvernement qui n'ont jamais abouti. Et l'ANC, au contraire,
a exigé une enquête parlementaire. Et je suis sûr que dès son retour, Jean-Pierre Fabre va activer une interpellation que nous avions déjà formulée du ministre des Mines et du ministre du Travail et de l'Emploi. Parce que nous avions pu déplorer que la responsabilité du gouvernement est engagée devant son incurie à faire appliquer la réglementation en ce qui concerne la santé, l'hygiène et la sécurité au travail dans les entreprises en général et surtout celle de la zone franche en particulier. Donc non, au contraire, l'ANC n'est pas restée silencieuse. Au contraire, l'ANC se bat pour l'application et le respect des droits de l'homme et le respect des droits des travailleurs. Alors peut-être une dernière question. Il y a certains qui estiment ou qui affirment que CAP 2015 est sur le point d'éclater parce que l'ANC est en train de s'imposer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que CAP 2015 va s'éclater? Non, ce sont des affabulations. Vous savez, quand vous regardez même la structure du CAP 2015, le président, c'est Mme Adjamago Johnson qui s'active. Et son coprésident, c'est le maître Abichessa, qui est président de PSR, Mme Adjamago, qui est la secrétaire générale de la CDPA. Donc quand vous regardez les rapporteurs, quand vous regardez même dans la structure du CAP 2015, il n'y a pas une question d'hégémonie. Moi, je n'ai jamais participé aux réunions du CAP 2015, mais tous les rapports qui nous sont faits montrent qu'il y a une harmonie dans la vision des choses et dans l'action menée. Donc, il ne se passe pas un problème. Vous savez, au lendemain des élections, il y a toujours de ces éléments-là, de l'intoxication et des affabulations pour créer peut-être une zizanie parce que les gens ont peur du CAP 2015. Et ça, nous sommes conscients. Nous sommes conscients du poids que représente le CAP 2015, non seulement vis-à-vis du pouvoir, mais aussi, je l'ai dit tantôt, de certains partis politiques de l'opposition qui ont œuvré, je le dis à haute et intelligible voix, qui ont œuvré pour empêcher la réalisation de l'alternance en 2015. Et ceux-là seront heureux de voir le CAP 2015 disparaître, mais ils se trompent. Ils se trompent. Alors, honorable, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour le peuple togolais? N'allons-nous pas encore subir ce régime, enfin les affres de ce régime pendant 5 ans? Vous savez, c'est Hegel qui l'a dit. Hegel a dit que l'histoire est l'événement de l'esprit et que personne ne peut empêcher l'esprit d'aller là où il veut aller. Je l'ai dit ailleurs, peut-être pas ici, le mur de Berlin était la chose la mieux protégée en son temps. Mais quand l'esprit des Allemands, qui était l'esprit qui voulait l'unité, quand l'esprit là s'est levé, le mur de Berlin est tombé. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Mais quand la volonté populaire s'est manifestée, Blaise Compaoré est parti. Non, la vie politique est insaisissable. Et lorsque le peuple veut s'exprimer, il s'exprime. Donc, nous disons, et que nous sommes certains là-dessus, que le peuple togolais, la lutte revient au peuple togolais et non à la communauté internationale. Et non, il ne faut pas attendre que quelqu'un viendra d'ailleurs pour libérer ce peuple-là. Non, c'est ce peuple. Et nous savons, parce que nous avions les informations de part et d'autre, je vous ai dit que nous avions au moins 70 fédérations sur toute l'étendue du territoire. Tout le monde est prêt. Maintenant, c'est qu'il faut canaliser les énergies, réorganiser la lutte, orienter peut-être les débats pour fédérer toutes les énergies et amener tous les Togolais. Parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont préféré mener la lutte par dérogation. Lorsque nous sortions, il y a des gens qui restent à la maison, ils appellent, mais est-ce que les gens sont sortis? Pourtant, ils sont de cœur avec nous. Mais ils ne veulent pas sortir. Qui doit sortir à la place de qui? Donc tous ceux-là qui mènent la lutte par dérogation, nous devons aller les chercher par notre sensibilisation, en leur apportant
l'information nécessaire pour qu'ensemble tous les Togolais puissent sortir. Ce qui s'est passé par exemple le 12 juin 2012 était révélateur. Plus de 500 000 Togolais étaient dans la rue, à Lomé. On peut rééditer. Nous sommes convaincus, en tout cas c'est notre conviction, qu'au Togo, le réformisme est une aventure. Le réformisme est une aventure. Et que si les Togolais veulent se libérer, ils doivent s'armer de courage et de détermination pour faire ce que les autres ont fait au Burkina Faso, en Tunisie et un peu partout dans le monde. Honorable, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.